Bonjour à tous! Aujourd'hui, on a envie de vous parler du Kyudo. Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, ces images vont peut-être vous parler. Bon, vous vous dites, oui, c'est juste du tir à l'arc à la japonaise quoi. Eh bien, vous vous trompez. Il y a bien un arc, des flèches et une cible, mais c'est beaucoup plus que cela. Et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Le tir à l'arc, comme on peut le voir aux Jeux Olympiques, c'est un sport. Le Kyudo, littéralement la voie de l'arc, c'est le même do que dans Judo ou Aikido, c'est un art martial. Ça veut dire un côté artistique, un aspect spirituel, sur les bases d'une pratique guerrière ancienne. L'ancêtre du Kyudo, c'est le Kyujutsu, le tir à l'arc guerrier pratiqué dans le Japon féodal. Après l'arrivée des armes à feu au XVIe siècle, l'arc est peu utilisé dans les combats. En période de paix, sous Edo, les archers continuent de travailler le tir pour leur développement personnel. Ainsi naît le Kyudo. C'est la voie de l'arc, c'est-à-dire que en pratiquant cet art martial de tir à l'arc dans la tradition japonaise, ça nous permet de développer nos qualités humaines. Quand un archer, comme on le connaît, se présente sur le pas de tir, son but est d'atteindre le centre de la cible. Pour le pratiquant de Kyudo, c'est différent. La cible, la flèche et l'arc sont là pour nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes. Le but, ce n'est pas de mettre une flèche dans une cible. C'est de bien placer son corps et son esprit pour que, une fois que tout est bien placé, la flèche aille d'elle-même dans la cible. Le Kyudo repose sur 3 valeurs essentielles. Shin, la vérité, ne pas mentir, ne pas tricher, d'être sincère et véritable. Zen, la bonté, la générosité, la bienveillance entre les êtres humains. Et Bi, la beauté, la recherche de ce qui est beau et de l'efficacité de la beauté. Ces 3 valeurs guident le pratiquant vers un idéal, tendre vers la perfection en tant qu'être humain, à travers l'arc et la flèche, et par une pratique régulière. Sur le chemin vers cet idéal, on apprend à mieux se connaître soi-même. On ne peut pas tricher. Par exemple, un jour, on se sent en forme, on pense qu'on va faire un tir magnifique, et en fait, face à la cible, on voit vraiment que, non, soit le mental n'y est pas, soit le corps n'y est pas, on ne peut pas tricher. Mieux se connaître, c'est aussi mieux se comporter avec les autres. Forcément, si jamais on ne se rend pas compte qu'on est énervé, on va plus facilement s'énerver vers les autres en les culpabilisant, en disant c'est leur faute. Mais en voyant ses propres erreurs, en voyant ses propres défauts, c'est plus facile en fait de réfléchir sur soi-même et du coup d'être un peu plus attentif aux autres et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure harmonie autour de soi. On vous l'a dit, le Kyudo, ce n'est pas juste tirer une flèche pour qu'elle atteigne la cible, loin de là. Lorsque nous entrons sur le pas de tir, on n'est pas sûr de réussir la flèche, on n'est pas sûr de réussir ce qu'on va faire, et pourtant on le fait, on prend des risques avec ce qu'on appelle son ego. Donc il s'agit dans un premier temps de développer, ça s'appelle le développement personnel. Mais le Kyudo a une autre ambition, comme dans les dimensions zen, c'est-à-dire d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le non-ego, c'est-à-dire de dépasser notre petite personne, de dépasser notre petit moi et d'entrer dans une dimension où ce qu'on appelle mushin, c'est-à-dire l'esprit vide, il n'y a plus d'ego, ce qu'on appelle le hors-sujet maintenant dans les sports de haut niveau. La personne s'oublie et quand elle s'oublie, elle est capable de faire des choses fabuleuses. Le Kyudo est un art martial très codifié qui répond à une discipline. Les déplacements, les postures, les étapes avant, pendant et après le tir, chaque geste fait partie d'une chorégraphie précise. Il n'y a aucune improvisation, on doit totalement respecter la discipline. Mais en respectant la discipline, c'est là où on va paradoxalement trouver sa liberté intérieure. C'est une voie qui vise à rechercher cette liberté qu'il y a en nous et dans cette pratique de ce qu'on appelle le tai-ai, c'est-à-dire les enchaînements. Et il y a tout un ensemble de pratiques qui nous permet de travailler en harmonie. Le tir en lui-même est composé de 8 étapes. Le sensei les détaille pour nous. La première phase, c'est on implante les pieds, Ashibumi. La deuxième, c'est Dozokuri. Quand on a bien stabilisé les jambes, on va stabiliser le torse. Yugamae, on va
éveiller l'arc, on va éveiller l'archer et on va éveiller l'arc. On a accroché la corde, on a attrapé l'arc et on a déjà ouvert un tout petit peu. Ushi Okoshi, on élève l'arc assez haut. Et puis Ikiwake Daisan, on ouvre d'un tiers. Et puis après, on ouvre complètement. Ça s'appelle Hikiwake, la grande ouverture, pour arriver à ce que la flèche arrive à la hauteur de la bouche. C'est ce qu'on appelle Kai. Et cet instant-là, ça dure entre 5, 6, 7, 8 secondes. Et c'est là où il y a toute une vie qui se déroule. On doit détendre doucement les mains. On doit se faire progressivement vide. Enfin, il y a tout un travail intérieur. On doit densifier dans le ventre, dans le hara. On doit se détendre complètement et tout en développant une énergie considérable dans tout son corps. Et à un moment donné, on laisse l'arc tirer. On laisse la flèche voler. On laisse la flèche décocher au moment qui est le sien. Hanare, ça veut dire s'attire. C'est pas nous qui tirons, c'est à un moment donné, le tir se réalise. Il faut tenir bon dans un premier temps et lâcher prise, et puis ensuite zanshi. Yudaoshi, on revient et on repart, on recommence. Vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo, l'arc avec lequel on pratique le Kyudo est un peu particulier. Les Chinois qui ont précédé les Japonais dans l'art du tir travaillaient avec des petits arcs. Et les Japonais, eux, ne pouvaient pas avoir de petits arcs. Ils avaient des arcs faits en bambou. Donc, ce sont des grands arcs particuliers. Et ils ont développé une technique très particulière de tir à l'arc avec ce qu'on appelle un grand arc. Et il a une particularité, c'est qu'il a une poignée qui est au tiers inférieur. Cet arc, Yumi, fait plus de 2 mètres de haut. On en trouve en bambou, en fibre de verre ou en fibre de carbone. Pour tenir la corde, tsuru, et ouvrir l'arc, l'archer enfile un gant, gake. Il est généralement à 3 ou 4 doigts, mais il en existe à 5. Côté tenue, un kimono, ou pour l'entraînement, un keikogi, veste blanche à manches courtes, un obi, ceinture, un hakama, pantalon large plissé, et des tabis, chaussettes aux pouces séparés. Voilà, on vous a expliqué les particularités du Kyudo et pourquoi il est bien plus que du tir à l'arc. On laisse la parole à Amandine et Guillaume qui expliquent pourquoi ils sont venus au Kyudo et ce qu'ils trouvent dans la pratique de cet art martial. Honnêtement, moi, c'était vraiment le côté impressionnant de l'arc qui m'a plu, le côté lent en fait, ce qui n'est pas du tout de mon tempérament. Donc, c'était venir chercher l'opposé un peu de ce que j'avais l'habitude de faire, et surtout le travail, l'entraînement. Voilà, l'entraînement vraiment quotidien. Le Kyudo, c'était vraiment l'endroit, la chose dans laquelle je voulais m'impliquer un maximum. Moi, ça me permet beaucoup de méditer. Je suis quelqu'un de très nerveux en moi et la méditation, ça me plaisait pas. Et là, à travers, c'est un art martial, et à travers ça, j'arrive à me calmer, et ça me fait beaucoup de bien dans le quotidien. J'essaie de me concentrer. Je sais que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, et j'arrive à me canaliser. Je ne saurais pas dire pourquoi, si c'est l'effet travail de groupe, la pression, mais quand je suis sur le champ de tir, j'arrive à me concentrer et à plus penser à beaucoup de choses. Ça y est, vous avez envie de vous mettre au Kyudo ? Normal, après avoir vu une vidéo aussi passionnante. Pensez à vous abonner! Une 60aine de clubs existent un peu partout en France. Rendez-vous sur kyudo.fr. À bientôt sur Culture Japon.